ce nouveau tuto au cours duquel nous allons apprendre à installer WordPress localement. C'est-à-dire, on va apprendre comment installer WordPress en local. Le processus est très simple. Premièrement, il va falloir avoir un serveur en local puisque WordPress est conçu avec un langage appelé PHP. Alors, pour faire fonctionner ce serveur en local, ce langage en local, il faudrait bien sûr un serveur. On pourra utiliser soit le serveur WAM ou encore le serveur ZAM. Justement, nous allons lancer notre serveur. Voici notre serveur WAM qui est déjà installé. On double-clique notre serveur et on met le serveur en marche. Alors, ça ce signal là pour montrer que le serveur est rentré de démarrer. Oui. Alors, pour cela, nous allons créer une base de données. Il est impérativement important de créer une base de données afin que le serveur puisse communiquer avec la base de données pour faire fonctionner le content management system qui est WordPress. Alors, pour cela, on vient dans PHP MyAdmin, ce qui nous permettra d'accéder à notre base de données MySQL. Justement, le nom d'utilisateur est toujours root par défaut et le mot de passe est vide. Alors, on enregistre sur exécuter afin d'ouvrir la section. Oui. Et une fois la section ouverte, nous avons déjà quelques bases de données en place. Nous allons créer une nouvelle base de données. Il suffit de cliquer sur une nouvelle base de données. Alors, on pourra donner le nom à notre base de données. Disons, le nom de la base de données est mon blog. Oui, je crée mon blog. Et la nouvelle base de données est créée qui est mon blog underscore DB. C'est-à-dire pour installer WordPress, il suffit de venir sur le site officiel de WordPress qui est wordpress.org et télécharger la dernière version de WordPress. Il suffit de cliquer sur Get WordPress qui signifie avoir WordPress, c'est un mot en anglais. Et puis cliquer sur télécharger. Justement ici, download qui est la dernière version 5.5.3. Alors, pour ma part, j'ai déjà euh, WordPress téléchargé. Et voilà, c'est en train de télécharger et il me suffit d'aller dans mes dossiers. Alors, téléchargement, et voici mon téléchargement WordPress. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais devoir créer un dossier à la racine de mon serveur afin de je vais à la racine de mon serveur. Puisque j'utilise WAM, je vais dans le disque C. Une fois dans le disque C, je cherche le dossier WAM, qui est WAM 64. Alors, je cherche le dossier 3W et c'est ici qu'on trouvera la racine. Ça, c'est la racine de mon projet. C'est la racine de WAM serve en question. Et là, je crée un dossier. Je le nomme mon bloc. Alors, une fois, j'entre dans le dossier, puis je copie le lien du dossier. Je vais regarder mon dossier WordPress puisque c'est un dossier zippé. Je vais devoir la dézipper. Je double-clique afin de dézipper mon produit. Je copie le lien là pour que ça puisse être dézippé directement dans mon dossier qui est mon blog. Juste là. OK. Pour confirmer, justement, nous avons terminé de dézipper le produit. Alors, allons regarder ce qui est créé. Alors, automatiquement, dans 3W, qui est la racine de mon projet, j'entre dans mon dossier qui a été créé, mon bloc.
Alors, à l'intérieur, je trouve directement WordPress qui a été dézippé directement. Alors, à l'intérieur, on aura les différents dossiers qui forment ce qu'on appelle le Content Management System de WordPress, le système de gestion de contenu WordPress. Alors, pour reconnaître ma racine, je vais directement dans mon navigateur, que ce soit Chrome ou Safari, Firefox, etc. J'écris localhost. Localhost qui est justement la racine, ça reconnaît automatiquement le document 3W. Une fois à l'intérieur, il me faut donner l'attribution mon bloc, puisque dans 3W, qui est la racine qui est reconnue par localhost, j'écris directement mon bloc. Donc après cela, j'entre mon bloc. Après mon bloc, j'entre dans le deuxième dossier qui était WordPress, qui a été créé automatiquement également, puisque là, à l'intérieur, nous avons un dossier qui est WordPress, c'est-à-dire dans mon localhost qui est 3W, j'entre, je trouve le dossier mon blog, et ensuite j'entre également dans le dossier mon blog pour voir WordPress. Alors, une fois cela est fait, je clique sur Entrée. Alors, ça va devoir me rediriger vers la page d'installation de WordPress. Oui, vous pouvez constater, ça a redirigé dans le dossier wp admin, puis setup.config.php. Justement, voici le dossier en question. Quand on arrive là, ça redirige dans le dossier wp admin. Alors, une fois à l'intérieur, on a le setup, un fichier de setup qui permet d'installer WordPress directement. C'est automatisé, il suffit de bien renseigner les informations. Alors, nous devons choisir une langue ici. J'ai une préférence pour le français. Il suffit de choisir le français, puis j'enregistre ma langue en appuyant sur Continue. Alors, lorsque cela est fait, nous trouvons ici 5 éléments importants. C'est-à-dire, on doit avoir un nom, le nom de la base de données, ce que nous avons créé, qui était mon bloc underscore DB. Et puis, on doit avoir un nom des utilisateurs de MySQL qui est root par défaut. Alors, un mot de passe qui est vide. Alors, on doit avoir l'autre de base euh, de données. L'autre de base de données ici, c'est ce qu'on appelle le chaos et un préfixe qui est WP. Alors, cliquons sur C'est parti pour pouvoir renseigner ces 5 informations de WordPress afin de démarrer. Première information, le nom de la base de données que nous avons créée, qui était mon blog, puis underscore DB. Il faut vous assurer que le nom de la base de données soit exactement ce que nous avons inscrit et enregistré préalable comme nom de base de données. Le nom de l'utilisateur ici doit être root, qui signifie racine en français. Mot de passe, c'est vide, il n'y a rien et les deux dernières étapes sont inchangeables. Alors, puis on envoie sur le bouton. Déjà, ça a confirmé nos informations, puis nous lançons l'installation automatique de WordPress. Alors, ça a fonctionné, c'est-à-dire il y a eu connexion entre la base de données et le contenu WordPress. Alors, il faudrait renseigner le nom du site, l'identifiant pour pouvoir entrer dans la partie administrateur. Et nous considérons que nous créons un site qui s'appelle MonBlog. Alors, le nom du site peut être changé plus tard. Alors, écrivons simplement MonBlog et le nom du site. L'identifiant, je mets là par défaut admin. Mes mots de passe, je mets donc simplement admin. Puis finalement local. Si nous étions en ligne, et, et il faudra sophistiquer le mot de passe afin qu'il soit plus solide car nous avons tellement de sites de piratage actuellement en ligne. Oui. Alors entrons ici une adresse mail, puis on lance l'installation automatique de WordPress. WordPress a été installé avec succès. Et également maintenant, on rentre nos informations qui étaient admin à ce niveau où nous pourrons gérer le contenu WordPress et concevoir nos sites internet.